Shalom à tous, famille Shalom, que la paix et la grâce et la miséricorde de Dieu soient sur nous tous en nous. Voilà, ce matin, je pense qu'hier, à la sortie du jeûne, j'ai été tellement fatigué, à la sortie du jeûne de 3 jours à sec. Voilà, j'ai été tellement fatigué. Déjà avant-hier qui était mardi, j'ai été très malade dans la nuit. J'ai été terriblement malade dans la nuit. Le corps qui faisait tellement mal partout. Et mercredi, ça a commencé à s'apaiser par la grâce de Dieu. Et j'ai prié 13h et 19h, mais mercredi là, vers 19h, quand j'ai fini de faire la prière 19h, j'ai essayé de casser les genoux, j'ai été tellement fatigué. Quand j'ai vu un peu de bruit, il n'y avait même pas la force. Je suis allé me coucher juste un peu pour pouvoir prier à quelle heure là, à minuit. Je n'ai même pas pu me réveiller. Je me suis seulement réveillé le 5h. Donc voilà, avant-hier d'abord, j'ai fait un rêve. Avant-hier, j'ai fait un rêve où j'étais avec des personnes. On était en train de discuter par rapport à certains travaux. Et dans les travaux qu'on discutait là, comme je suis chef dans les chantiers de construction, maintenant quand les gens venaient avec leur devis, je ne travaille que les choses exactes. Donc, au niveau des main-d'œuvre, tu donnais ta main-d'œuvre, c'est ça que je te paie. Au niveau du mat, tout était presque exact. Bon, mais les gars disaient que, mais qu'est-ce qui se passe? Mais comment il n'y a pas des ajouts? Les ajouts comme d'habitude. Je disais que non, maintenant c'est comme ça qu'on va travailler. Ils disent que non, on peut travailler. Non, c'est comme ça qu'on va travailler maintenant. Donc, si vous venez avec vos devis ici, pour que le devis passe, il faut que le devis soit exact et vous mettez votre main d'œuvre. Donc, ça a beaucoup suscité des problèmes au niveau de travail, au niveau des groupes de travail aussi, au niveau des gens que je commande. Ils disaient que mais pourquoi tout à coup tu as ce changement-là? Pourquoi tu as changé comme ça? Avant, quand on venait là, on savait on a nos ajouts. Et consomme. Maintenant, comment tu peux faire maintenant des trucs comme ça? Nous, on n'a même plus beaucoup d'avantages comme avant, c'est monté. Donc, il y avait beaucoup ce genre de problèmes avec les gens. Maintenant, tout le monde avec lequel je traitais, il disait que je suis devenu trop compliqué, que j'ai tellement changé, ils ne comprennent pas ce qui m'arrive. Ils ne comprennent pas du coup d'où vient ce changement. Parce qu'en fait, avant, quand on faisait des devis, il y avait des devis supplémentaires. Parce que si on veut faire par exemple un devis de peut-être 10 millions, on va faire le devis à 13 millions. Mais on sait que 10 millions là va suffire pour le travail, mais on fait le devis à 13 millions. On fait le devis à 13 millions et on lance les travaux. Ça veut dire que l'argent qu'il y avait, le reste qui restait là, on se partageait. Et on paye encore la main de technicien. Donc en fait, c'était des patrons qui subissaient, qui subissaient tous ces pertes-là. Parce qu'en fait, on est professionnel dans ce qu'on fait. Ça veut dire que si on détermine quelque chose, on sait que ça va aller. Parce que même dans ce qu'on détermine, il y a d'abord un ajout. Mais tellement on ajoutait encore plus. Donc c'est comme ça que nous on travaille avant au niveau des marchés. Des marchés quand on gagne les marchés. Bon, maintenant, le système est en train de changer et en fait, les gars ne sont pas contents. Les gars ne sont pas contents. Donc, j'étais dans cette discussion-là avec eux. Il y avait tellement de discussions. Je les amène à comprendre que non, maintenant, il faut faire des choses normales. Il faut que si quelque chose, c'est 200, il faut que ça soit 200 pour qu'on soit en paix avec nous-mêmes. Les gars disent que non, l'entrepreneuriat ne se passe pas comme ça. Il y a ceci, non, ça ne peut pas marcher.
L'autre disait même qu'ils vont aller voir le patron et conso. Bon, j'ai dit que bon, moi, il n'y a pas de problème, vous allez aller le voir. Moi, je vais faire quand même. Moi, c'est comme ça que moi, je travaille. Je travaille maintenant. Maintenant, hier, j'ai demandé avant-hier, j'ai demandé à mon ami de faire un château, un grand château, peut-être de, je sais pas, de 10 mètres avec une toiture. Il a demandé de faire le devis correctement. Il a fait deux devis. Un devis qu'il a fait était à, combien je vais dire, était à 1 450 000. Il me disait que dans le devis de 1 450 000 là, il y a ta part dedans la même 300 000. Donc, j'ai mis ta part dedans même 300 000. Mais il a fait un autre devis qui était à 1 225 000. Quand il me présente les deux devis, je regarde le devis. J'ai pris le devis le plus moins. Il me regarde. Il dit, mais pourquoi tu prends le devis le plus moins? J'ai dit, non, c'est comme ça qu'on va travailler maintenant. C'est avec le devis le plus moins qu'on va travailler. Il était tellement surpris. Il dit, merde, le gars, s'il change comme ça, comment? Surtout d'un coup. Donc, c'est un peu ce que le Seigneur est en train de faire. Le Seigneur est en train de faire au niveau de mon être. Et ça, c'est, comment je dis, ça s'applique directement dans la vie actuelle. Donc, dans ma vie maintenant, ça s'applique. Ça s'applique. Shalom famille, que la paix, la grâce du Seigneur soit avec vous. Alors, nous avons ici le frère Emmanuel qui a fait un rêve. Et dans ce rêve, il dit aux gens, à ses collaborateurs, à ses travailleurs, à ses amis, à ses collègues, qu'ils doivent maintenant changer leur façon de travailler. C'est-à-dire être honnête au fait. Et ses amis étaient surpris. Pourquoi? Quelque chose qu'on a fait à longtemps, on a eu l'argent. Comment ça fait que c'est maintenant on doit changer? Mais qu'est-ce qui amène ce frère-là à avoir une réaction pareille? Puisqu'il n'a jamais eu, il n'a jamais fait. Il a toujours resté dans le système. Pourtant que il partait à l'église pendant des années. Il a même fait comment dirais-je, une chapelle pour que les gens puissent prêcher, prier là-bas. Frère Emmanuel, à tout point il a fait pour l'église. Il a aidé les églises. Il me l'avait dit une fois. Mais comment se fait que toutes ces années-là, il ne sait pas que ce qu'il faisait, c'était pas bon. Pourtant, qu'on lui prêchait la parole, il même guérit les gens, il fait des prières, les gens guérissent, tout ça. Mais pourquoi ce côté sombre-là? Pourquoi? Pourquoi le Saint-Esprit ne l'a pas amené à lui faire comprendre qu'il y a quelque chose que tu fais qui n'est pas bien? Pourquoi ce Saint-Esprit-là le pousse seulement à guérir les gens? Le pousse seulement à rendre service aux gens? Mais le Saint-Esprit, cet esprit-là ne le pousse pas à dire que tu fais quelque chose qui n'est pas bien dans ton travail là. Il y a quelque chose que tu fais qui n'est pas bien. Pourquoi l'Esprit ne lui dit pas ça? Pourtant que le Seigneur dit d'être saint, d'être honnête. C'est ce que le Seigneur dit. Il dit d'être honnête et de ne pas avoir de la fraude dans les affaires. Quand nous lisons 1 Thessaloniciens 4 à partir du verset 1, en descendant, de préserver notre corps, de s'abstenir de l'impudicité. Et comment c'est fait que ce frère-ci ne s'est pas rendu compte jusqu'au jour d'aujourd'hui? Et c'est maintenant qu'il se trouve que ce qu'il faisait, il ne doit plus faire ça. Tu vois? On dit de s'abstenir de toutes ces choses-là. Car Dieu tire vengeance. Tu vois, non? Et le même verset dit de ne pas user de fraude et de cupidité dans les affaires. Il y a la cupidité qui est là. Donc, qu'est-ce que les gens font? C'est-à-dire qu'ils ont une marge bénéficiaire vraiment grave. Et qu'est-ce qui fait ça?
c'est l'esprit de cupidité qui amène les gens à se comporter ainsi. Alors, cet esprit de cupidité, comment ça fait que le Saint-Esprit n'a pas retrouvé ça pour ceux qui, pour celui qui, parce qu'il lui, il guérit les gens, il fait ceci, il fait ceci. Mais comment ça fait que le Seigneur n'a pas eu ce truc de lui dire que non, mon fils, ce que tu fais, on ne fait pas ça. Pourtant que c'est le même Saint-Esprit qui dit d'être honnête envers les gens, comment dirais-je, de posséder notre corps dans la sainteté. Je sais pas, non. Il se sanctifie. C'est notre sanctification qui est important pour lui. Et ce sont des préceptes, ce sont des ordres que les apôtres avaient donnés dans 1 Thessaloniciens 4. Donc, de s'abstenir de cette fraude-là, de cette manière de faire fonctionner les machines, de s'abstenir de ça. Et ce n'est pas de bonnes choses. Mais le frère, si, avançait là-dedans. Et je pense que il a eu beaucoup d'argent, il a eu à faire d'investissements, ce qu'il pouvait faire, il a fait. Mais le Seigneur n'a rien dit jusqu'à ce que, aujourd'hui, il me croise. Et maintenant, qu'est-ce que moi je fais? Je lui dis que il faut arrêter de prier. Il faut arrêter de prier sur les gens. Il faut arrêter d'aller à l'église. Il faut arrêter tout. Je cherche le Seigneur. C'est-à-dire que je l'amène d'abord à lui faire comprendre ce que le Seigneur a d'abord dit. Il dit chercher premièrement le royaume de Dieu et la justice. Et le reste vous sera donné par-dessus tout. Donc quand il est venu, je ne lui ai pas demandé autre chose. Je ne lui ai rien demandé. Ce que je lui ai demandé, de chercher le Seigneur. Mais en lui disant de chercher le Seigneur, c'est pour toucher à son cœur. C'est-à-dire aller fouiller dans son cœur tout ce qui est dans son cœur. Parce que nous savons que l'être humain que nous sommes, aucun bien ne se trouve en nous. Aucun bien ne se trouve dans notre être. Quand nous lisons Romains 3, verset 9 et 10, il dit là-bas. Quoi donc nous sommes plus excellents? Nulle part. Car nous avons été prouvés que tous juifs, sont tous remplis de péché. À cause de quoi? Parce que Dieu a allé tester l'homme, aller éprouver l'homme, lui faire comprendre que tu ne peux me suivre par tes propres efforts. Parce que quoi? Dans l'homme se trouve le péché, la vie du péché. De cette vie du péché ne pousse pas l'homme à marcher correctement selon Dieu. Il n'a pas de bien en lui. Tu vois? Il n'a pas de bien en lui. Et il n'y a point de justice. Pas même un seul. Point de justice sur la terre. Pas même un seul. Nul n'est intelligent. Ni ne cherche Dieu. Donc, si tu n'es pas intelligent, forcément, tu ne vas pas chercher Dieu. Bon, maintenant, si tu ne cherches pas Dieu, tu fais quoi à l'église? Et tu pries, les gens guérissent. Pourtant, le Seigneur dit que nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Mais néanmoins, le Seigneur permet que les gens guérissent. Mais le même Dieu là n'amène pas la personne à dire que non, voilà le péché que tu as en toi. Il faut que ça quitte. Vous voyez que le Saint-Esprit, tant que vous n'avez pas la connaissance de ces choses-là, le Saint-Esprit peut vous laisser. Il peut passer même par le démon, guérir les gens tranquillement, sans problème. Et vous allez penser que vous avez avec le Seigneur, que vous fonctionnez correctement au fond. Non, ce n'est pas vrai. Parce que vous faussez déjà ce qui est écrit. Il dit chercher premièrement. Parce qu'il sait que dans l'homme, il n'y a pas de bien. Le bien ne se trouve pas dans l'homme. Tu vois. Et dans le même verset, il dit que tous sont égarés. C'est-à-dire que nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés. Tous sont pervertis. Il n'en a aucun qui fasse le bien. Même pas un seul. Dans Romains 3, à partir du verset 9 jusqu'au verset 12. Il dit tous sont pervertis. Pas même un seul. Donc il n'y a pas de bien qui se trouve dans l'homme. Aucun bien. Mais néanmoins, quand on nous prêche la parole qu'on croit, Dieu permet qu'on guérisse les gens. Dieu permet qu'on fasse des dons, on fasse ceci, on fasse cela, on fasse cela. Mais Dieu ne nous dit pas que non. C'est que vous êtes en train de faire cupidité là. La fraude, les fraudes que vous êtes en train de faire entre vous, tout ça là. Dieu tire vengeance de ces choses-là. Et la vengeance là, ce sont les maladies qui peuvent te donner. C'est-à-dire que quand tu poses un acte de cupidité, de mauvaise foi, ce trou là,
Ce truc, cet acte, c'est un tout. C'est un tout. Donc, Dieu donne accès aux esprits et vous créez des problèmes. Et vous pouvez tomber malade, vous pouvez avoir comment des guérisons qui ne finissent pas, des maladies qui ne finissent pas. Pourtant, quand vous guérissez, vous priez, les gens guérissent. Mais vous avez des problèmes. Vous pouvez avoir des scandales, tout. Puisque votre vie n'est pas claire. Donc, vous pouvez avoir des scandales qui peuvent vraiment vous compromettre. Ouais, un peu. Et c'est terrible. Mais maintenant, qui vient ici, chez moi ici, je lui fais comprendre que non. Il faut tout arrêter. Tout ce que tu fais comme au niveau de l'esprit. Cherche le Seigneur. Et c'est maintenant, il va prendre conscience du péché qui manifestait, la cupidité, la fraude, dont a parlé la Bible. La fraude. Il a fraudé jusqu'à aujourd'hui. Et Dieu maintenant l'appelle pour dire, viens mon fils. Toucher maintenant son cœur. Jusqu'à son être maintenant reconnaît maintenant cette fraude-là. Parce que pour que Dieu puisse vous enlever une tâche, il faudrait qu'il vous amène à la connaissance d'abord. Il faut que vous amène d'abord à la connaissance du péché. Il dit, tu ne dois pas faire ça. Tu dis, oui, j'ai compris. Et après, maintenant, il va toucher maintenant le fond. C'est-à-dire que ton être, pour ne plus que tu fasses. Sinon, dans les églises, on vous dit, ne faites pas ça, ne faites pas ça, mais vous faites quand même. On vous dit ça, on vous met à votre connaissance. Mais ça ne prend pas vie en nous, en vous. Cette parole ne prend pas vie en vous. Donc, ce qui fait que vous restez juste intact, vous faites semblant d'être des personnes qui ne sont pas frauduleuses, qui ne font pas des choses qui ne sont pas bien, mais au fond, vous le faites, c'est-à-dire que vous êtes hypocrite envers vous-même, pour vous cacher votre côté sombre. C'est pour cette raison que si vous êtes dans un ministère et les choses ne sont pas faites selon la Bible, dites-vous que vous faites entrer des esprits. Bien vrai que vous avez servi le Seigneur, vous avez guéri les gens, vous avez fait tout. Mais vous êtes vide. Comme le Seigneur va dire que mon peuple périt par manque de connaissance. C'est-à-dire que son peuple, c'est ses enfants à qui il donne son esprit. Donc l'esprit est là. Voilà, l'esprit vous amène à faire ce qu'il a fait, les révélations, tant. Mais il y aura beaucoup de fausseté là-dedans. Beaucoup de fausseté. Il y aura beaucoup de choses qui ne vont pas marcher. À cause de quoi? À cause de votre état. Votre état. C'est votre état là qui va vous créer des problèmes. Donc, ça veut dire que vous n'êtes pas dans la vérité totalement. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura des choses qui vont s'infiltrer au milieu de vous. Et ça peut amener la confusion, ça peut amener l'incompréhension entre vous. Et ça va amener l'inquiétude, la crainte du lendemain, pas la crainte de Dieu, non. Et ça fait que vous ne pouvez pas être parfait. Et le mensonge, la colère, le non-pardon, tout ça va se manifester. Vous voyez? À cause de quoi? À cause des tâches qui sont sur le cœur, que vous manifestez. Et que le Saint-Esprit ne vous a même pas rappelé de ça. Et vous n'a même pas amené à la connaissance à partir de votre être. Parce que quoi? Parce que la foi manque. Et si la foi manque quelque part, c'est qu'il n'y a pas de sacrifice. Parce que notre Père Jésus-Christ, pour qu'il nous donne, comment dirais-je, le sacrifice du fait qu'il nous sauve, pour nous racheter là, il s'est sacrifié. Donc nous aussi, nous devons aussi avoir cette pensée de Christ qui a souffert pour nos péchés. Nous aussi, on doit aussi souffrir pour les autres aussi. On doit mettre aussi à disposition aussi nos sacrifices. C'est en cela que maintenant la foi maintenant se manifeste. Donc, vous pouvez être dans une assemblée, vous pouvez donner les dîmes comme les gens paient les dîmes comme ils disent là, faire les offrandes, tout. Mais si l'acte que vous posez n'est pas lié à la foi, vous allez beau faire, vous n'allez pas vous en sortir. Vous allez beau faire, le Saint-Esprit ne va pas vous amener à l'éclairage de vos péchés. Parce que le point culminant, c'est là.
comment marcher selon le Seigneur, afin de œuvrer parfaitement pour lui. Si vous voyez aussi aujourd'hui dans le monde, il y a les églises, il y a les grandes églises, on parle de 10 millions de construction d'églises, 11 millions, 30 millions, 40 millions, de 15 000 personnes, 20 000 personnes. Mais vous allez voir que les gens, ils sont pauvres en esprit. Quand même vous voyez le côté habillement, les manières de parler, les manières de s'exprimer, tout ça, c'est zéro. Pourquoi? Parce qu'il manque la connaissance. La connaissance est liée à la foi, donc il n'y a pas la foi dans l'église. Vous attendez Martin un peu partout, on parle de lui, on l'insulte, un se lève, l'insulte, une se lève, l'insulte, un prend son micro, il dit ce qu'il veut de lui, machin, tout ça. Le désordre total. Donc si la foi n'y est pas, c'est le désordre. Parce que dans l'être humain ne se trouve pas le bien. Le bien ne se trouve pas dans l'être humain. C'est pour cette raison que quand l'être humain vient dans le corps, il faut vraiment, 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 vraiment disposer ton cœur pour que son cœur soit travaillé, pour que son cœur soit détaché des désirs de la chair. Si ce n'est pas le cas, vous allez vous fatiguer. Dans l'assemblée, là, vous allez faire le désordre. Vous allez faire le désordre. C'est très, très important. C'est pour cette raison que je vous dis d'abord de chercher d'abord le Seigneur. C'est d'abord la première des choses. D'abord le Seigneur. Bien vrai que vous êtes ici, hein, il y a des moments où vous êtes insupportable souvent. Parce que vos anciens comportements reviennent. Vos anciens comportements reviennent. C'est-à-dire que la chair veut s'imposer à vous. Les mauvaises pensées veulent s'imposer à vous. Puisque vous êtes dans la prière, dans le jeûne, dans la prière, dans le jeûne, petit à petit, le Seigneur vous enlève ça. Vous enlève, puisqu'il est fidèle. Petit à petit, afin que vous soyez obéissants. Parce que tant que ça ne vous quitte pas, vous ne pouvez pas être obéissant. Et si vous n'êtes pas obéissant, vous êtes livré à l'ennemi. Si vous restez dans cet état, vous avez cru aujourd'hui, et vous levez matin pour dire que bon, comme tu as cru là, comme tu es en train de, tu vois les, comment dirais-je, tu as le don de parler des paroles de connaissance, tu as le don de prophétie, tu as le don de guérison, tout ça. Bon, toi, allez, toi, tu es muni du temps, va surveiller telle personne, va conduire tel frère, telle soeur, tel groupe de frères et de soeurs, va les conduire. Vous voyez ce que vous amène. Bon, une personne qui n'est pas prête, puisqu'elle vient de croire en Jésus, soit elle a reçu le Saint-Esprit, mais ça ne veut pas dire que en même temps la justice de Dieu est dans la personne. En ce moment, Dieu va contre la croissance. Quand une personne naît, comme elle grandit, Dieu va contre ça. Parce que notre père est passé par là. On dit l'enfant grandissait en sagesse. Donc Jésus, mais quand il était enfant, il n'était pas sage. Avec le temps, il a commencé à grandir pour avoir tout cet aspect, tout ce truc-là. Donc c'est de même aussi, quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, il faut maintenant qu'il travaille à son salut, comme Paul a dit, pour qu'il soit transformé. D'autres pasteurs disent que quand on a le Saint-Esprit et qu'on pêche, qu'on a des liens de famille, et tant, c'est que vraiment, c'est que c'est pas le vrai Saint-Esprit, que c'est faux. Pourtant que ce n'est pas vrai. Puisque le Christ grandit. Quand il vient comme un enfant, après il grandit. Ouais, tout ça, les gens connaissent pas. Vous voyez le désordre qui est dans l'église. Vous comprenez. Donc, quand vous venez ici, la première des choses, c'est pas pour vous amener sur le champ, comment dirais-je, à évangéliser, à faire quoi que ce soit, non. Même à être conducteur ou à être, comment dirais-je, euh, fortifier les gens ou bien exhorter les gens, non. La première des choses d'abord, c'est votre cœur d'abord que Dieu cherche. Votre cœur que Dieu cherche d'abord. Il faut que le cœur soit nettoyé. Et quand vous commencez, vous voyez déjà les résultats. Vous sentez qu'il y a un changement qui est en train de s'opérer dans votre être intérieur. Vous pensez qu'il peut faire ça? C'est le Saint-Esprit. Pas moi, mais le Saint-Esprit qui fait ça. Parce que l'être même n'a pas cette capacité. Puisque la chair s'impose à l'homme. C'est-à-dire que tu dois faire le mal, tu dois faire tout ce qui est mauvais. De façon voilée ou non voilée, tu dois faire. Parce que le Seigneur a maudit la terre, il a maudit les revenus de la terre à cause d'Adam.
Et ce péché-là, nous avons hérité de ça quand Adam a désobéi. Donc, ce qui fait que la conception du péché est en nous. Donc, si le travail n'est pas fait comme il se doit, on ne peut pas être obéissant. On aura des mauvaises pensées. On va même douter de la personne qui nous prêche. Dans les églises, c'est comme ça. Parce que là où il n'y a pas la vérité, même s'il y a l'Esprit de Dieu, il y a doute. Parce que c'est la nature de la chair. On ne peut pas enlever ça à la chair. Et là où il y a doute, il n'y a pas de confiance. Et s'il n'y a pas de confiance, vous allez vous perdre le temps cadeau. Donc vous allez faire des choses selon la chair. Vous allez prêcher selon la chair. Vous allez régler des problèmes selon la chair. Vous allez faire des rêves, des sons, des visions selon la chair. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas être vraies dans ce que vous allez faire. À cause de quoi? Seulement à cause du cœur qui est plein de malice, de mensonges, la haine, le mépris, l'orgueil, l'égoïsme, l'hypocrisie, l'inquiétude, tous ces genres de choses-là. Et quand il y a ces choses, il n'y a pas l'amour, en fait. Il n'y a pas l'amour selon Dieu. Vous pouvez cotiser, il peut avoir l'argent, beaucoup d'argent, hein, mais vous êtes vide. Parce que quoi? Votre fondement n'a pas été fait de la bonne façon. Vous êtes là, puis le Seigneur ne vous montre pas le péché que vous manifestez. Mais là, c'est grave. Même si on vous enseigne ça, il faudrait que le Saint-Esprit vous amène depuis le cœur à vous faire comprendre que ceci, c'est cela. Faussement. C'est pour cette raison qu'il dit que quand vous gênez, vous priez, vous gênez, vous priez, vous gênez, vous priez. Vous devez avoir résultat. Forcé. Si vous n'avez pas de résultat, c'est que le jeûne que vous faites, la prière que vous faites là, vous ne faites pas bien. Vous ne faites pas bien. Si vous faites bien, forcément, les choses vont sortir correctement sans problème. Si vous faites bien, forcément, ça va sortir. Mais si vous ne faites pas bien, ça ne sortira pas. Ou il y a des choses qui vont être mensongères, en fait. Oui. Voilà pourquoi j'insiste beaucoup de faire attention. Parce que vous pouvez être victime de la chair. Vous pouvez être victime de vos pensées. Donc, puisqu'il y a les solutions ici, il y a les instructions qui sont données. Donc, si ces instructions sont respectées, alors là, vous allez tuer la chair. Même si la chair s'impose à vous, il y a des instructions qui sont données comment vous allez faire pour ne pas que la chair vous fatigue. Sinon, la chair va vous entraîner dans tous les sens. Donc, aujourd'hui, le frère Emmanuel comprend qu'il ne doit plus frauder. Parce qu'une personne qui fraude, c'est pas une personne qui a l'amour. Pourtant que Jésus a dit que je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Une personne qui fraude, une personne qui n'a pas l'amour, même s'il dit qu'elle a l'amour, même si elle rend service, elle fait quoi que ce soit, l'amour n'y est pas. L'amour sincère n'est pas dans l'homme. Le Saint-Esprit ici souvent nous dit, mais les gens parlent de l'amour. Est-ce qu'ils savent ce qu'on appelle l'amour? Est-ce qu'ils connaissent? Est-ce qu'ils connaissent? C'est-à-dire qu'il voit ses enfants, il a pitié d'eux. Il a pitié de ses enfants. Bon, une personne qui n'a pas l'amour, est-ce que la personne peut pardonner? Non. Non. Une personne qui n'a pas l'amour ne peut pas pardonner. Une personne qui fraude ne peut pas pardonner. C'est-à-dire que chacun passe à son intérêt. Et c'est dangereux. C'est très, très dangereux. Bon, maintenant, s'il n'y a pas la foi, Jésus la vient comment? Puisque c'est la foi qui nous amène à être correct devant lui. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Dans Hébreux 11, verset 6. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc, ça veut dire que si tu n'as pas la foi, tu n'as pas l'amour. Si tu n'as pas l'amour, que tu fasses tout ce qu'il y a à faire, c'est zéro. La Bible dit. La Bible est claire là-dessus. Dans 1 Corinthiens 13, la charité qu'on appelle l'amour. Vous voyez? C'est terrible, hein? Que le Seigneur nous aide. C'est très terrible. Et ça fait que vous ne pouvez pas vous supporter les uns les autres. Personne ne pourra supporter les caprices de son frère ou bien d'un païen d'ailleurs. Non, jamais. Jamais. Pourtant que la Bible nous conseille ça. Quand nous disons Colossiens 3, verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement.
De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais, par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, c'est-à-dire de l'amour, qui est le lien de la perfection. Qui est le lien de la perfection. Vous comprenez? Donc, si l'amour n'est pas en vous, vous ne pouvez pas supporter le comportement de votre frère, de votre soeur. Et vous faites quelque chose, ou peut-être vous allez l'amener en prison, vous allez délivrer, ou vous allez vouloir le tuer. Après, vous allez avoir toutes les pensées du monde. Parce qu'en vous ne se trouve pas l'amour. Puisque c'est l'amour qui va vous pousser à supporter son comportement. Mais puisqu'on ne vous a pas enseigné ça, alors, parce que pour que vous ayez ces choses-là, il faudrait qu'on vous enseigne. Voilà. Et maintenant, lui qui vous enseigne, il faudrait qu'il soit un exemple. S'il n'est pas un exemple, tout ce que vous allez faire, c'est zéro. Mais si franchement qu'il soit d'abord un exemple. Et c'est en étant exemple qu'il transmet. Maintenant, il transmet maintenant à ceux qui ont le cœur disponible. Ce n'est pas parce que tu es là et que tu n'as pas le cœur disponible que tu penses que parce qu'il est exemple que toi tu vas être transformé. Non, jamais. Jamais. Ça ne marche pas comme ça. Il faut être obéissant. Et si tu n'es pas obéissant, bon, tu vas être orgueilleux. Si tu es orgueilleux, il faut te dire que Dieu t'attend. Dieu tient tête aux orgueilleux. Il tient tête aux orgueilleux. Quelqu'un qui est orgueilleux, il tient tête à lui. Et quand c'est comme ça, tu vas monter, tu vas descendre, rien ne sont en toi. Tu vois, c'est-à-dire la ruse, l'hypocrisie, les mauvaises pensées, les actes que vous posez. C'est-à-dire que quand vous posez un acte, qu'est-ce qui est derrière vos actes que vous posez? Quelles sont les intentions de vos actes que vous posez? Quelles sont les intentions? Tu vois, pourtant que nos actes que nous posons, on doit poser par amour, par humilité, par sagesse. Si ce n'est pas le cas, que c'est autre chose, on se met dans les problèmes. Ouais. Quand nous disons même les Corinthiens, là-bas, là, c'était la guerre. C'était la guerre totale. Il n'y avait pas de pardon là-bas. C'est œil pour œil, dent pour dent. Nous disons 1 Corinthiens 6, quelques-uns de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et nous ne jugerons pas, à plus forte raison, les choses de cette vie? Quand donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juge. C'est-à-dire que vos affaires, vous partez de mettre ça devant les païens pour qu'ils puissent être juges pour vous. Je le dis à votre honte. Ainsi, il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer entre ses frères, mais un frère plaide contre un frère, et cela devant les infidèles. C'est ce que nous voyons aujourd'hui dans l'Église, où les frères s'entre-déchirent, il y a des jugements, il y a des injures, il y a tous ces genres de choses, mais normalement, la Bible, on ne doit pas faire ça. Mais quand ces choses se produisent, ça peut te dire que l'amour n'y est pas. Donc Dieu expose le cœur des gens. Les gens peuvent se taper la poitrine, mais Dieu, le connaissant, quand tu tapes ta poitrine, il va te montrer que lui, là, tu ne le connais pas. Même si tu es son serviteur, même si c'est ton fils, ou bien sa fille, c'est son fidèle ou bien son disciple, il va montrer ton cœur. Ton cœur, le côté de ton cœur noir, il va montrer ça. Même s'il cache comment. Tu ne vas pas cacher tes pensées. Il va montrer, il va exposer, montrer ton vrai caractère, ta vraie personne. Et quand il va montrer ta vraie personne, ceux qui ont de l'intelligence sauront effectivement que celui-ci là, c'est sa vraie nature qu'elle a. Donc, ce qui veut dire que si je suis avec lui, je ne changerai jamais. Donc, qu'est-ce que je fais? Je pars. Parce que 1000 fois, j'ai resté là, je ne changerai pas. Puisqu'il n'est pas un exemple. On donne ce qu'on a. Vous comprenez? On donne ce qu'on a. Ainsi, il y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer entre ses frères. Verset 6. Mais un frère plaide contre un autre. Un frère, et cela devant les infidèles. Verset 7. C'est déjà un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Les procès. C'est terrible.
des chrétiens qui ont des procès entre eux. Comprenez ça? Tu amènes ton frère en prison, tu l'amènes devant le tribunal, qu'on le juge. Tu poses plainte. Et avec son pas d'amour. Mais Christ, quand il est venu, nous a pardonné. Christ nous a pardonné. Christ nous a pardonné. Mais pourquoi nous, on ne peut pas pardonner aux autres? On a quel problème pour pardonner aux autres? Parce qu'on n'a pas le cœur qui est bien. Parce qu'on s'est allié à des alliances quand on était dans le monde. À des alliances, à des esprits démoniaques, à la méchanceté. Donc ces choses sont en nous. Donc tant qu'on n'y vient pas pour que le cœur soit transformé, tout ce que nous faisons, c'est zéro. C'est seulement la souffrance. C'est seulement la souffrance. Ou tu peux dire à quelqu'un ne fais pas ça, mais toi tu fais le contraire, ou tu fais pire que lui. À cause de quoi? Parce que le cœur n'est pas transformé. C'est terrible, hein? C'est terrible. Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Donc, pourquoi tu ne laisses pas le frère être injuste envers toi et accepter son injustice, afin que ça puisse détruire ton être? Parce que quand quelqu'un fait de l'injustice sur ta personne, il y a une raison. Parce qu'on dit, qu'est-ce que la Bible dit par rapport aux épreuves? Parce que c'est une épreuve. On dit, l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que cette patience accomplisse parfaitement son œuvre. Afin que vous soyez accomplis et parfaits, sans faillir en rien. Vous comprenez? Donc, le fait de venir, soit t'insulter, ou comment dirais-je, te rabaisser, ou tu dis des faux témoignages, ou il y a une raison pour laquelle le Saint-Esprit le fait. Il y a une raison. Jésus a dit que ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Donc Dieu va amener des épreuves afin que vous soyez persécutés. Mais si toi tu n'acceptes pas cela, c'est que tu n'auras jamais la foi. Si tu es celui-là qui, à chaque fois, pour un oui ou non, allez, tu commences à clasher, tu commences à dire à Dieu, oh Seigneur, non, fais-moi justice, oh fais-moi ceci, oh fais-moi cela. Tu rejettes au fait les épreuves qui vont venir transformer ta personne. Donc là, qu'est-ce que tu fais? Tu n'auras jamais la foi. Et si tu n'as pas la foi, tu n'auras jamais l'amour. Et si tu n'as pas l'amour, comment Dieu va t'enlever? Comment tu seras enlevé? Parce que Dieu vient pour prendre des gens qui sont parfaits. Pas des gens qui sont imparfaits, mais des gens qui sont parfaits. Il vient les chercher sans tache ni ride, irrépréhensibles. 1 Timothée 6, verset 14. 1 Pierre 4, verset 1 et 2. 2 Pierre 3, verset 14. Et Romains 6, 13, 14. Quand vous lisez tous ces versets-là, vous allez voir là-bas la perfection de l'homme. Avec Éphésiens 4, verset 11 jusqu'à verset 15. La perfection de l'homme. C'est-à-dire qu'on doit être prêt comme Christ. C'est pour cette raison que jusque-là, vous êtes là. Vous êtes là. Et vous voyez les... C'est-à-dire que quand vous êtes quelque part que vous ne voyez pas de résultat, bon, vous allez vite comprendre que non, là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais quand vous voyez vous-même, vous vivez la chose, vous voyez votre transformation, personne ne peut vous dire que là, Dieu n'y est pas. Même si tout ce qu'on va vous dire, vous-même, vous allez savoir que Dieu y est ou que Dieu n'y est pas. Parce que vous-même, vous sentez la transformation au niveau de votre être. C'est pour cette raison que je vous dis de vous attacher à la parole. S'il y a des confessions, si vous faites des choses dehors, ne gardez pas. Confessez. Parce que ça ne vous arrange pas. Et moi, je ne viens pas ici pour vous condamner parce que vous avez fait quelque chose qui est mauvais. Non. Moi, ce qui ne me plaît pas, c'est quand vous péchez pour vous garder là. Voilà. Vous ne savez pas que vous êtes en train d'agrandir dans votre être ou dans votre esprit ce petit trou que vous avez créé. Ça va vous amener dans tous les sens. Ça va vous amener des problèmes. Aussi, 1 Corinthiens 13, verset 1. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, c'est-à-dire que si je n'ai pas l'amour, je ne suis qu'un irin qui résonne ou une cibale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science, c'est-à-dire la connaissance, et tous comment dirais-je, et tous les mystères, et toute la connaissance. Quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Donc si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et l'amour est lié à la foi. C'est-à-dire que la foi dont on parle ici, là, où on dit toute la foi transportée, la foi
pour pouvoir, comme la foi pour guérir, là, c'est différent de marcher par la foi. C'est carrément différent, c'est pas la même chose. Tu peux marcher par la foi. Tu peux guérir les gens avec la foi en déplacer les montagnes, tout. Mais ce n'est pas fort probable que tu aies la foi pour marcher selon Dieu. Parce que la foi pour marcher selon Dieu t'amène à être une personne parfaite, marcher correctement, être nettoyé des désirs de la chair, tout ça. C'est différent. Et quand je distribuerai tous ces biens, mes biens, pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Tu as vu, non? Si vous faites des offrandes, des dîmes, pour ceux qui paient les dîmes, vous allez faire tout, mais si l'acte que vous posez n'est pas lié à l'amour, c'est zéro. Donc, ça veut dire que c'est des mauvaises pensées, mais les actions que vous posez ne sont pas bonnes. Oui, voilà. Les actions ne sont pas bonnes. Vous comprenez? Verset 4. L'amour est patient. Elle est pleine de bonté. L'amour n'est point envieux. Voilà. C'est-à-dire que l'homme qui a l'amour est patient. Toutefois qu'il y a quelque chose qui va se passer, ils vont dire, bon, on attend. On attend Dieu Seigneur. Lui qui n'est pas patient, il va vouloir faire les choses par lui-même maintenant, là, il veut. Ça, c'est pas l'esprit du Seigneur. C'est notre esprit qui anime cette personne. Mais ce n'est pas l'esprit. Parce que l'esprit de Dieu, c'est la patience. C'est ce qu'il dit ici. Il dit, l'amour est patient. Bon, si toi, tu n'es pas patient, qu'est-ce qui t'anime? C'est la chair, c'est le désir de la chair qui t'anime. Ça dit que tu es charné. Il y a un autre esprit qui veut prendre le contrôle pour que vous fassiez les choses sans attendre Dieu. Pourtant que normalement, ce n'est pas ça. On dit quoi? L'amour est plein, l'amour est plein de bonté. Voilà. L'amour n'est point envieux. Donc, il n'y a pas des envies pour celui qui a l'amour, pour celui qui est patient. Les envies, les convoitises, tous ces genres de trucs-là. L'amour ne se vante point. Donc, la personne ne se vante pas de ce qu'il est. Ou bien quand il te donne quelque chose, il n'a pas à se vanter. Je t'ai donné ça, je t'ai fait ça, c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai fait ceci. Pourquoi j'ai fait ceci, puis tu as fait ceci. Il doit se vanter, non. Voilà. Quand quelqu'un qui a l'amour ne fait pas ça. Mais lui qui n'a pas l'amour, forcément, il va le faire parce que la chair va nous imposer à faire ça. Comme tu rends service à quelqu'un, puis tu rends le mal. Ça te pique quand tu vas mourir. Tu vois. Et tu as trouvé que la personne n'est pas bien. Ou c'est monté ou c'est descendu. Tu as envie de glorifier ta personne, tu n'as pas envie de glorifier le Seigneur. Mais tu as envie de glorifier toi-même ta personne. Si tu as l'amour de Christ, non. Si tu n'as pas l'amour, tu n'as pas la foi. Donc si tu vas dans une église et que là-bas, il n'y a pas des gens qui manifestent cet amour euh, ou bien ces gens ne sont pas obéissants parce qu'ils ne veulent pas écouter ce qui est dit, alors là, il faut te dire que vous ne changerez jamais. Vous allez rester là longtemps, vous allez rester, vous ne pouvez pas être transformé. Parce que l'amour n'y est pas, il manque l'amour. Bien vrai qu'il y a la présence du Seigneur, du Saint-Esprit, mais il n'y a pas l'amour, il n'y a pas la foi. Il n'y a pas la foi. Donc toutes ces mauvaises pensées-là vont vous traverser l'esprit. Et ça va entraîner des maladies, tous ces genres de choses. À tous les coups. À tous les coups. Parce que vous ne voulez pas attendre Dieu, vous voulez faire les choses par vous-même. Vous cherchez des voies et moyens pour régler les choses. Pourtant que normalement, lui qui a la patience, lui qui a la foi, qui dit, attendons Dieu. Comme Dieu t'a dit, ok, j'ai compris, donc on attend Dieu. Quand tu vas dire à la personne qui est devant toi, elle va te dire oui, mais dans ton cœur, elle n'est pas contente. À cause de quoi? Par manque de foi. Et la foi est liée à l'amour. La foi, c'est l'amour. Tu vois un peu. Maintenant, ici, l'amour ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Tu as vu, non? Donc, lui qui n'a pas l'amour a l'orgueil forcé. Elle ne fait rien de malhonnête. Parce qu'il y a l'amour. L'amour au-dessus de toute chose. Donc, voilà. Elle ne cherche point son intérêt. Voilà, donc les intérêts, de vouloir chercher les intérêts par rapport à quelque chose dans le corps de Christ, ce n'est même pas ton problème. Ça te dit absolument rien. Ça dit, si tu veux faire les choses du Seigneur, tu ne lis pas ces choses du Seigneur par des intérêts, ou bien, non, mais par l'intérêt de Christ que tu le fais. Pas pour vouloir faire quelque chose pour avoir de l'argent, mais tu fais tout, non. Toi, dans ton esprit, là, comment faire pour amener de l'avant l'œuvre du Seigneur
par rapport aux enfants qu'il m'a laissé, ou bien par rapport à une soeur, ou par rapport à un frère, un truc comme ça. Tes trucs d'intérêt, ça n'est pas dans ton esprit. Mais pourtant, que quand nous sommes dans le monde, forcément, on a ces pensées. Parce que nous sommes charnels, c'est notre nature. C'est comme ça nous sommes. Verset 5. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Voilà, tu as vu. Pourtant, ici, l'intérêt ici, là, ça, c'est la nature de l'homme. Tout ce que nous faisons, là, c'est par rapport à nos intérêts. Quand tu ne connais pas Jésus, et même si tu connais Jésus, et que ton cœur, s'il n'est pas détaché de la chair va te pousser à tes intérêts personnels. Parce que chacun passe à ses intérêts. C'est comme ça la nature. La nature humaine est comme ça. Et ce qui fait qu'il n'y a pas l'amour. Même si tu as vouloir rendre service à quelqu'un, ce n'est pas intérêt que tu vas le faire. Mais par contre, avec l'amour de Christ, c'est impossible. Avec l'amour de Christ, non. Ce n'est pas ça. C'est carrément différent. Tu vois. Elle ne s'hérite point. Donc, pas d'héritation. À cause de l'amour qui est en toi. Tu n'as pas à t'hériter, tu n'as pas à te fâcher, tu n'as pas à faire des choses de façon bizarre. Non, non, non. Ça va même être à chose, tu vois, non? Quand l'amour est là, bon, ça couvre toutes ces choses-là. Elle ne soupçonne point du mal. Elle ne soupçonne point le mal. Donc, ça veut dire que elle ne peut pas soupçonner, tu viens à commencer à soupçonner, ah non, voir le mal partout, machin, non. L'amour ne fait pas ça. L'amour n'a pas cet aspect-là. Donc, celui qui a l'amour n'a pas, a le cœur ouvert, en fait. C'est-à-dire qu'il fait confiance facilement. Il fait confiance. Il fait que tu dis, oui, j'ai compris, j'ai confiance en toi. Il ne doute même pas de ta personne. Mais quand tu as dit que lui, c'est un faux type, tu fais quelque chose, il ne voit pas, tu dis, oh, c'est un faux type, c'est machin. Par contre, lui, il le fait par amour, mais toi, tu le fais par méchanceté. Mais à la fin, tu vas le payer. Ce n'est pas lui qui va le payer, mais c'est toi qui vas le payer. Parce que Dieu regardera dans son cœur. Et Dieu va exposer le cœur. Même si tu caches, mais un jour, Dieu va exposer le cœur. Tu vois. C'est ce qui est bon. Parce qu'il dit de ne pas se rendre justice, que de laisser lui qu'il est le juge. C'est pour cette raison que quand tu as la foi, quand tu as l'amour, là, tu n'as pas à chercher à juger ou à vouloir rendre, comment dire, demander rendre justice, ou bien quand tu rends justice, machin. Non, tu laisses tout à Dieu. Tu dis, papa, Père, laisse tomber, c'est mon frère, c'est ma soeur. Bon, je laisse tomber à Dieu. Voilà, à Dieu de voir ce qu'il peut faire. Tu peux prier pour la personne, à demander à Seigneur que, Seigneur, laisse-le, il ne sait pas ce qu'il fait. Ça, c'est l'amour de Christ. Quand c'est dans le cœur, il n'y a rien à faire. Et quand c'est comme ça, le Seigneur, vous n'avez aucun problème avec. Vous allez voir même que la transformation, parce que puisqu'il y a l'amour, il y a l'amour qui est là. Là où il y a l'amour, il y a la foi. Là où il y a la foi, il y a la présence de Dieu. Donc, forcément, ça va vous amener à vous transformer, à transformer votre être. Parce que le but même, clé même, c'est ça. Le but, là, du fait qu'on vient vers Jésus, là, c'est la transformation. C'est la transformation. Donc, tu n'as pas quelqu'un d'intérêt. Donc, tu n'as aucune haine, de mépris envers les autres. Non. Toi-même, tu es ouvert. Ne soupçonne pas quelqu'un. Maintenant, verset 6. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Bon, c'est une personne droite qui aime la justice. Il se réjouit de la vérité. Voilà. Là où il y a la vérité, là, c'est ce que tu cherches. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, dis-nous maintenant devant le Seigneur. Mais c'est pour faire quoi? C'est pour chercher la vérité. Tu fais ça pour chercher la vérité. Tu vois, non? Bon, pour ne pas que la vérité vienne à nous et ça va peut-être créer des remue-ménages. Donc tu dis que non, on laisse à Dieu et comme ça, Dieu maintenant est notre juge. Normalement, c'est ça. Voilà. Verset 7. Elle excuse tout. Voilà. Donc, quand tu as l'amour, tu pardonnes, tu excuses tout. Tu dis non, c'est pas grave, machin. Tu vois, non? Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. Tu vois, non? Même si tu mens, il te dit j'ai compris. Je crois en toi. J'espère. Tu vois, non? Je supporte. Là, maintenant, il faut supporter maintenant l'amour des comment dirais-je, le péché des autres. C'est là qu'il faut supporter maintenant. Supportez-vous les uns les autres, c'est ça. Mais c'est dans le corps, on se supporte les uns les autres jamais. Dans les églises, c'est la guerre totale. On rend le mal par le mal. Le frère m'a fait ceci, moi aussi je vais lui rendre le mal. Et c'est dangereux. C'est très dangereux. Mais à cause de quoi? Parce que le cœur n'a pas été nettoyé.
Le cœur est plein de haine, de mépris, d'orgueil, de mensonges, de ruse. Et quand c'est comme ça, on ne se rend pas service. Donc, tant que vous serez ici avec moi, et que vous allez écouter ce que je vais vous dire, vous allez bénéficier de toutes ces choses-là. Vous allez bénéficier de la perfection. Il n'y a rien à faire. Si vous n'écoutez pas dehors, ou si vous écoutez dehors, vous serez espion, un espion parmi nous. Et si vous êtes espion parmi nous, ne pensez pas que vous allez y rester. Dieu va vous expulser d'ici. Parce que moi, ma prière, c'est ça. Je demande au Seigneur de vous aider à de vous transformer. Voilà, de changer votre cœur, de bâtir votre cœur, de bâtir votre personne pour une personne nouvelle. Afin que vous arrivez à prendre conscience du péché. Donc vous avez vu aussi votre frère aujourd'hui qui a pris conscience du péché, de la cupidité. Parce que c'est la cupidité, hein? C'est la cupidité pure et simple. La cupidité, pourtant la cupidité, c'est un grand péché. La cupidité amène à l'orgueil, vous voyez, et amène à l'autoritarisme. Et c'est dangereux. Vous comprenez? Donc quand vous venez ici et que vous êtes ces personnes-là qui sont prêtes à accepter, à s'humilier, voilà, exposer le cœur. Dieu va fouiller dans le cœur et enlever ce qui ne va pas. Et comme ça, il va vous guérir tranquillement sans problème. Mais toutefois que vous êtes là et que vous avez d'autres pensées, c'est pas que ça me fait, c'est pas moi vous faites le mal, mais à vous-même. C'est à vous-même vous faites le mal. Parce que moi, mon cœur est libre. Moi, j'ai aucun problème. Mon cœur est exposé et je suis tranquille et j'avance. Et cet amour. Moi, j'ai fait confiance aux gens ici, les premiers qui étaient ici, là. Avant que, bon, vous qui êtes nouveau, si vous ne les connaissez pas, il y avait des gens qui étaient ici. Qu'est-ce qui s'est passé? J'amenais l'argent pour la location, pour renouveler les trouver le loyer, pour aménager bien, pour qu'ils dorment bien, machin. D'autres ont trouvé que c'était, comment dirais-je, ils avaient eu un banquier qui leur amené à chaque fois l'argent. Mais puisque moi, je faisais confiance, par amour de Christ, je faisais confiance. Puis ils sont ses enfants, donc je ne vais pas douter d'eux. Et puis, je n'ai pas de preuves. Comment ils doutent? Donc, mais ils ont trouvé que c'était chose. Après ça, paf, eux-mêmes sont partis d'eux-mêmes. Après, mes le revenu, j'ai senti, j'ai fait comme si il fait semblant. La personne veut faire passer par quelque chose d'autre. Puisqu'elle n'est pas ici, elle s'est dit que bon, même si elle me dit qu'elle est ici, bon, je peux croire. Je lui ai dit que bon, je vais t'amener quelqu'un là-bas. Et comme ça, tu vas échanger avec la personne, voir au fait qui tu es. Qui tu es. Depuis ce jour-là, la personne a fermé jusqu'au vous voyez. Bon, maintenant que tu as fait comme ça, là, à qui tu as fait le mal? C'est à moi et c'est à toi. Parce que la personne est sortie, elle est partie dehors, elle a trouvé, cherché, il n'y a pas. Ce qu'on prêche ici, là, ça n'est pas dehors là. Ça n'y est pas. Vous qui avez fait les églises, vous allez dire ça après. Ça n'y est pas. Il n'y a pas quelque chose qui est semblable à ce que nous faisons ici. Ça n'y est pas dehors. Vous voyez un peu. Parce qu'ici, on traite le côté du cœur, le côté du péché. On touche à ça. Et Dieu nous amène. C'est-à-dire que les rêves que vous faites, ils sont les visions. Ce n'est pas vous qui produisez cela, mais c'est Dieu qui produit ça en vous. Parce qu'il voit votre cœur et il produit ça. Il produit cela. Pas produit par vous-même, mais c'est produit par Dieu. Vous comprenez un peu. Donc, c'est un peu ça. Donc, quand vous disposez le cœur, le Dieu façonne ça. Il rentre dans votre être pour pouvoir vous montrer l'état de votre cœur. L'état de votre cœur. Et à partir de cet état-là, allez, vous allez prier pour que ça soit nettoyé. Et il vous donne aussi le résultat de votre cœur. Et le résultat. Tu vois, c'est tellement magnifique. Tellement c'est magnifique. Et vous allez pouvoir sentir la transformation de votre être intérieur. Vous comprenez un peu. Même si quelqu'un va vous dire quelque chose, vous allez dire non, mon frère, pardon, ou ma soeur, pardon. Ce que moi je vois ici, là. Ce que moi je vis ici, là, c'est moi seul qui vis la chose. Tu vois. C'est moi seul qui vis la chose. Donc quelqu'un va monter, va descendre, c'est zéro. Si c'est bien fait, il y a le résultat. Si c'est bien fait, il y a le résultat. Il n'y a pas à faire dire que c'est comme ça, c'est monté, c'est descendu. Non, 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 non. Qu'est-ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 3, verset 10? Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus.
car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître. Tu vois? Donc, si ce fondement-là, si tu poses bien le fondement dans ton ministère, si ton ministère est posé sur un fondement, sur le fondement selon la Bible, alors les fruits vont se manifester. Si tu as fondé selon l'esprit, alors les fruits vont se manifester. Vous allez voir, le cœur va commencer à se transformer. Vous allez être attristé. Vous ne serez plus redevable au péché. Vous allez voir votre transformation à tous les coups. Mais si ce n'est pas le cas, c'est le contraire. Vous allez avoir un semblant de transformation. Mais au fond de vous, vous n'êtes pas transformé. Donc, ça dit que manque de foi. Tu vois? Alors ici, or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce que l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Vous voyez, non? Donc, c'est clair. Donc, si votre fondement est bâti selon l'Esprit de Dieu, alors forcément, ça va tenir sans problème. Ça va tenir. Ça va tenir à tous les coups. Ça passe par le feu, ça passe par quoi que ce soit. Ça va tenir. Ça va vous amener la vie. Ça va être la transformation de votre être. C'est pour cette raison que dans l'œuvre de Dieu, là, on ne tape pas la poitrine parce qu'il faut taper la poitrine. On ne se dit pas seulement je suis dans la vérité parce qu'on se dit qu'on est dans la vérité. Mais quand tu dis que tu es dans la vérité, quand tu te tapes la poitrine, là, il faut attendre le résultat. Parce que la conclusion, c'est le résultat. Alors, qu'est-ce que ton ministère maintenant a produit? Qu'est-ce que ta parole a produit? Ta prédication, comme Paul pouvait dire. Tu vois? Si ce n'est pas par des paroles persuasives seulement, alors si ce n'est pas la puissance de l'esprit, il n'y a pas de problème. Ou une démonstration. Si ce n'est pas la démonstration de l'esprit et la puissance, si dans ta parole, il y a ces choses-là, il n'y a pas de problème. Ça change tranquillement. C'est pour cette raison qu'on ne peut pas duper quelqu'un. Donc, si vous êtes vraiment fondé dans la parole, on ne peut pas vous duper. Quelqu'un ne peut pas quitter ailleurs, venir vous dire des choses, machin, non. Parce que le fondement qui a été posé produit du fruit. Et vous sentez même le fruit qui est produit. Mais si ce n'est pas le cas et que vos prêches sont liés à la chair, alors votre fondement là ne tiendra pas. Ce que vous recherchez là, ça ne va pas sortir. Ça sera seulement les divisions, des problèmes. Parce que là où il n'y a pas l'amour, ce sont les divisions, ce sont les insultes, ce sont des grognes, des murmures, de la rébellion. Pourtant que là où il y a comment dirais-je, il y a l'amour, il y a la foi. Là où il y a la foi, là, il y a la séparation. Là, on trie, il y a la rigueur. Là, on ne joue pas. Ceux qui sont rebelles, on les met dehors. Ceux qui sont dans le corps, qui sont faibles, on les maintient, on les aide. Ceux qui ne travaillent pas, ceux qui sont pauvres, on les aide à se maintenir, pour avancer. On cherche à ce que s'ils ont mangé, s'ils n'ont pas mangé, ou ils dorment, ou ils ne dorment pas, c'est l'amour qui fait ça. Parce que tu te dis que moi je mange, pourquoi l'autre ne mange pas? Moi je dors bien, pourquoi l'autre ne dort pas bien? Donc l'amour va t'amener à être à la place de l'autre. Et c'est comme ça Dieu va manifester la foi, la bénédiction. Parce que derrière cette souffrance que vous manifestez, l'amour que vous manifestez au milieu de vous, derrière se trouve la bénédiction de Christ. C'est pour cette raison qu'on vient dans le corps, on ne cherche pas à être riche. On ne cherche pas des trucs machin, non. C'est pas la première, c'est pas ça. Même si tu ne travailles pas, viens. Le Seigneur va trouver une solution.
On va trouver solution. Il n'y a rien à faire. Si vous souffrez et que vous savez que vous cherchez le Dieu, vous cherchez Dieu, si vous savez que c'est que, c'est-à-dire ce que vous cherchez, si vous êtes sûr de ce que vous cherchez, vous n'avez aucun problème. Vous allez vous en sortir tranquillement sans problème. Mais si ce n'est pas le cas et que vous balancez, le vent va vous emporter à tous les coups. Parce que la foi, c'est la colère de Dieu. La foi, c'est la colère de Dieu. Donc si tu es dans la foi, que tu ne tiens pas et que tu veux avoir un pied dedans, un pied dehors, non, c'est fini. Tu n'auras pas de racines. Et si tu n'as pas de racines, dès qu'elles ont, allez, tu es parti. Tu es parti. Tu es parti. Ouais. Et dans la foi, c'est la souffrance. Il faut passer par la souffrance. Il faut passer par les tribulations, des embûches, des montagnes, plein de choses, manque, des injures, tous ces genres de choses. Tu dois tout accepter. Mais le Seigneur est à côté. C'est pas qu'il voit. Il voit toute la souffrance que vous êtes en train de vivre. Il voit ça bien. Mais il vous laisse dans cette souffrance-là pour voir à quel niveau vous allez arriver. Si vous dites que le Seigneur est là. Si le Seigneur, du moment lui-même, il y a le bien à lui, c'est qu'il y a aussi le mal à lui. Donc, on dit Amen. C'est pour cette raison, ici, là, on ne connaît pas ce qu'on appelle ennemi. Ça, c'est des noms, le démon a bloqué mes biens ici, machin. Non, non, on ne connaît pas tout ça. On dit que tout ça, c'est Dieu. Si je crois en Dieu, alors il va me protéger. Moi, je n'ai plus d'ennemis. Quel ennemi j'ai encore si je suis à Jésus-Christ? Si quelqu'un me fait le mal, c'est que c'est Jésus lui-même qui a fait ça. Donc, ça m'amène maintenant à avoir l'amour parfait de mon prochain. Comprenez? Donc, beaucoup de courage. Beaucoup de courage. Ici, ce n'est pas un coin qui est facile. Hein. Ici aussi, ce n'est pas un coin où on fait ce qu'on veut. Non, ici, là, ça ne marche pas comme ça. Ici, on ne fait pas ce qu'on veut. Il faut suivre les instructions. Celui qui ne suit pas dehors, c'est comme ça que ça fonctionne. Dehors, là-bas, bon, on peut vous laisser faire ce que vous avez envie de faire. Ça, mais ici, là, c'est tout autre chose. Parce que si je laisse faire aux gens ce qu'ils veulent, moi, je serai emporté. Et après, je vais commencer à dire que non, mais changer de comportement. Mais il y a trop de temps, c'est fini. Puisque moi, j'ai laissé faire. C'est pour cette raison que il faut forcément la rigueur. Il faut le bâton. Voilà. Il faut le bâton. Il faut insister, 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 insister. Veiller jusqu'à ce que le Seigneur nous a promis là soit manifesté. Que le Seigneur vous fortifie. Shalom.